Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà, et voilà, les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires avec celles qui correspondent au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois voilà, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Et je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. C'est à vous les vierges, donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 42, le nœud sud. Donc ici, on est à la croisée des chemins, en quelque sorte. Des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Des changements dans votre façon d'appréhender la vie, d'appréhender les situations. Vous êtes en train, en fait, hein, de véritablement passer un cap. On voit que vous avez vraiment cette possibilité de libérer des anciens modèles qui ne vous servaient pas pour vous ouvrir à quelque chose de différent et qui sera plus conforme à qui vous êtes. Des nouvelles rencontres, des nouvelles situations, des nouvelles possibilités. Alors bien entendu, il y a toujours la possibilité de retourner hein, dans la boucle. Mais là, le moment est parfaitement adapté pour vous, pour justement vous ouvrir à autre chose, sortir de votre zone de confort. Donc peut-être que tout ne va pas forcément être simple, même si, bon, spoiler alert, on voit que les choses sont quand même beaucoup plus fluides, ont une possibilité de l'être. Je fais un petit clin d'œil à ce que j'ai déjà posé ici pour la suite de la guidance. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose qui vient vous ouvrir pleinement à une nouvelle phase. Donc, comme je disais,
même s'il y a des situations avec lesquelles il vous faut peut-être un petit peu, entre guillemets, batailler, c'est vraiment pour quelque chose de très très positif pour vous. Alors, le défi de la période, enfin c'est pas vraiment le défi, c'est on va dire le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors, nous avons la carte vengeance. Donc, alors, cette carte vengeance, hein, cette vengeance, c'est quelque chose qui naît du chagrin, hein, qui peut parfois être, on va dire, dispensé de manière inconsciente. Parfois c'est conscient, parfois ça ne l'est pas. Qui vient souvent d'un poids que vous portez et qui a été porté par ceux qui étaient là avant vous. Et ici, en fait, c'est quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, mène à une forme d'autodestruction, en fait, où il peut y avoir un besoin conscient ou non, hein, je le répète, de saboter les relations, certaines relations, et comme un mécanisme de défense, mais en fait, quand on est dans la défense, on finit toujours par se faire mal. Donc ici, c'est l'opportunité justement de dépasser toute chose, toute situation qui pourrait vous mettre effectivement dans une posture où vous pouvez blesser, faire mal, de façon consciente ou non, où vous pouvez briser quelque chose qui répond en fait à l'appel de cette énergie de vengeance, en quelque sorte. Et là, on est vraiment dans une perspective tout à fait différente. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, hein, c'est pas sur l'extérieur que vous avez pu exercer ça, mais c'est vraiment dans le côté où finalement on se sabote soi-même, on se fait du mal à soi-même. Et vous allez pouvoir totalement sortir de ce mode de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique, nous avons la carte 27, hein, la forêt enchantée. Je crois que vous l'aviez eu une fois, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, quelque chose d'heureux bien entendu, qui va vous donner peut-être des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, peu importe. Voilà, c'est une surprise, hein, il y a quelque chose de waouh, et quelque chose de magique en quelque sorte qui est pour l'instant peut-être mystérieux, mais qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de créativité aussi. Alors, les énergies générales sont très intéressantes parce que on a un écho, en fait, du point de guérison de la période qui est là et qui vous dit que finalement, le mal, entre guillemets, que vous faites se retourne contre vous. Donc, le mal, enfin, les attitudes qui pourraient être négatives, finalement, ne font qu'accentuer le mal. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement agir en conscience et ne pas laisser les pensées négatives ou autres prendre la place
en fait. Et même si ça vous paraît justifié, par exemple, de faire une remarque acerbe à quelqu'un qui vous a, qui par exemple a pu mal se comporter, il sera peut-être plus intéressant pour vous de réagir par l'indifférence. Donc ici, ça vous pousse à adopter à mettre de la justesse, en fait, dans vos actions, mais c'est pas nécessairement envers les autres, mais c'est aussi envers vous-même. Et d'autant que la période est marquée justement par quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, alors par exemple, si vous avez un voyage à faire, eh bien, ça devrait très très bien se passer. Mais, ou un changement de direction, un changement de lieu de vie. Parce que d'une façon générale, vous entrez dans une période où tout ce qui a pu être complexe, difficile, est en train de s'estomper. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est en train de vous dire aussi qu'il y a une relation importante dans votre vie qui va prendre une place conséquente, ou qui a déjà une place conséquente, et que c'est quelque chose qui est à cultiver parce que l'amour, la loyauté, l'attention est réciproque. On n'est pas nécessairement dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi un nouveau, je ne sais pas, un nouveau contrat de travail où, en fait, vous êtes, comment dire, considéré avec à votre juste valeur, apprécié, estimé, encouragé, tout ce que vous voudrez, et que vous aussi, de votre côté, vous avez cet investissement qui est tout aussi impliqué. Mais ça peut, pour certains et certaines, marquer l'importance d'une relation dans votre vie. On est aussi dans une période extrêmement fructueuse sur un plan matériel. Il y a des possibilités de gains, d'expansion. On est dans une période qui est quand même globalement satisfaisante à tout point de vue. On a du bien-être, du mieux-être. Et si vous avez, si par exemple, vous vous êtes acharné à un moment donné sur des projets qui n'allaient pas aboutir, et qui auraient pu vous décourager, ici maintenant, on retrouve en fait la passion et l'ardeur qui reviennent d'ailleurs dans votre vie. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui par le passé a pu être extrêmement décevant pour vous. Donc c'est pas nécessairement la même situation, d'accord, quelque chose où vous avez eu je sais pas, une réponse négative ou un résultat qui n'était pas positif. Et on est en fait dans l'inverse là. Donc c'est pas, comme je vous le disais, nécessairement la même situation, mais c'est un contexte similaire. Et alors, il va falloir aussi pour vous agir avec patience et prudence, hein. C'est-à-dire, voilà, ne pas être tenté de faire n'importe quoi, n'importe comment, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En tout cas, on est sur quelque chose de très sain. Il y a quelque chose de sain. Il y a la santé. Il y a une dynamique saine
quelque chose qui vient se purifier en cette période. Et je le répète, on est vraiment sur un nouveau chemin que vous pouvez emprunter en confiance et qui va vous apporter en fait ce que vous désirez. Et puis, il y a ce petit truc, hein, je le rappelle aussi, cette chose inattendue qui arrive et qui va, voilà, qui va vous surprendre et vous remplir de joie, de satisfaction. Eh bien voilà les Vierges, bah, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.